Enfin, les gars, franchement, j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on n'a plus revu le Barça jouer, les frères. Et j'ai l'impression que, les gars, il s'est passé plein de choses depuis le dernier match du Barça. La finale avec la Ligue des Champions, il y a eu la trêve internationale, la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs. On a vu toutes les équipes du monde jouer, mais pas le Barça depuis plusieurs mois, depuis le mois de mai d'ailleurs. Bref, ça fait plaisir de revoir le Barça jouer, mais il y a quand même certaines choses qui ont gâché un petit peu le plaisir, on va pas se mentir, les frères. À commencer déjà par la qualité de l'image. Même avant de parler de la qualité d'image, même la diffusion, les gars, déjà, rien qu'à quel point on a galéré pour trouver des chaînes qui diffusaient ce match, déjà c'était compliqué. Mais même en dehors de ça, regardez-moi ça, les gars, la qualité d'image. Mais en soi, c'est même pas la qualité d'image qui pose problème, encore ça peut passer. Mais le choix des maillots, c'est qui le criminel qui a choisi ces maillots, les gars? On a l'impression que c'est les mêmes maillots. Déjà, tu viens de te réveiller. Voilà, tu commences la journée, tes yeux ils viennent à peine de s'ouvrir. Et en plus de ça, tu dois commencer à distinguer vraiment des maillots de couleurs très proches. Non, les gars, faut qu'ils fassent vraiment un effort sur les prochains matchs. Je vous le dis, les gars. Bon, même si ce ne sera pas au Japon sur les prochains matchs, mais en Corée du Sud, j'espère que ça sera plus un problème. Bref, en dehors de ça, les gars, on va pas se mentir, il y a eu du positif comme du négatif dans ce match. Et je peux vous dire, les frères, qu'il y a certains joueurs, quand je vous disais justement que voilà, on s'est fait un petit peu gâcher notre plaisir par rapport à ce match, c'est qu'il y a certains joueurs, pour moi, je trouve qu'ils n'ont pas forcément répondu présent, qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. On sait très bien, les gars, à quel point ça fait plusieurs mois qu'on attendait de revoir justement un Yamal sur le terrain, un Rafinha, des joueurs comme ça. C'est sûr et certain que voilà, ils ont pas proposé leur meilleur match. Est-ce que voilà, c'est parce qu'il y a une certaine fatigue par rapport à la préparation physique, la préparation par rapport à cette saison? On sait qu'il y a beaucoup d'efforts dans cette pré-saison, c'est normal aussi. On sait qu'il faut le temps qu'ils se remettent aussi dans la compétition. On sait que voilà, c'est des joueurs qui sont habitués à avoir un enjeu dans leur match. Donc voilà, peut-être que c'est aussi ça qui peut expliquer le fait qu'ils n'étaient pas à 100%. Après, pour justifier Yamal, et c'est aussi un peu le cas pour Rafinha, mais surtout pour Yamal, on sait que voilà, très souvent il monte en puissance au fur et à mesure des matchs. Je pense que Yamal, tu le prends à la 50e, 60e minute, s'il est encore sur le terrain, je pense qu'il peut faire mieux, c'est clair et net. Après, voilà, je trouve que c'est justement très positif que tu as pu voir une deuxième équipe rentrer sur le terrain en deuxième mi-temps. Cette équipe totalement remaniée en deuxième mi-temps. Parce que là, les gars, je vais vous dire une chose. On se rappelle que justement contre l'Inter, ce qui a fait défaut au Barça sur la saison dernière, c'est trois choses. L'expérience, l'expérience, voilà, elle va s'acquérir au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des compétitions. Et je pense que justement ce match contre l'Inter a pu permettre de faire grandir certains joueurs du Barça. Donc voilà, ça c'est autre chose. Mais en dehors de ça, les gars, il manquait un banc. Il manquait vraiment de la qualité qui vient du banc. Je vous l'ai dit plusieurs fois la saison dernière, on était peut-être l'un des pires bancs d'Europe. Tu compares à des équipes moyennes comme Villarreal, ils ont un meilleur banc que toi. Ils avaient en tout cas un meilleur banc que toi. Chose qui pourrait peut-être changer, les frères. Chose qui pourrait vraiment changer. Quand on a vu certains rentrants, les gars, on a vu des belles choses. Moi, je vous dis, les frères, quand je vois certains joueurs qui sont rentrés, et je suis obligé de commencer par parler du coup de cœur du jour, clairement, je pense qu'il n'y a pas d'autre sujet là-dessus, il n'y a pas d'autres mots à dire là-dessus. Le petit Ronny Bardi, les gars. Alors, franchement, je ne l'attendais pas énormément sur ce match-là, et même de manière générale, moi, je me suis dit, c'est sûrement un joueur qui allait rentrer sur des petits bouts de match, comme les Pau Victor, les Pablo Torre sur la saison dernière, etc. Et encore, même eux, ils ne sont pas rentrés énormément. En plus de ça, on avait entendu qu'à la base, le projet, c'était de l'intégrer dans l'équipe réserve et pas forcément dans l'équipe première. Mais là, les gars, franchement, avec le match qu'il fait, pour moi, les gars, ça peut être intéressant. Cette saison, pour moi, il peut vraiment être intéressant. Quand on voit juste le but qui te met... Même, j'ai envie de vous dire, les gars, même en dehors du but. Parce que c'est vrai qu'on pourrait parler du but, on pourrait s'arrêter à parler du but. Mais les gars, même en dehors du but, je suis désolé, les frères. Rien que sur les prises de balles. Le toucher de balle, les gars. Moi, je vous le dis, hein, par exemple, j'ai été plus séduit aujourd'hui, même encore une fois, en dehors du but. J'ai été plus séduit par lui, par Ronny Bardi, que par Rashford, les gars, et de loin. Je vous dis sur la conduite de balle, les prises de balle, la qualité de frappe qu'on a même vu en dehors du but aussi, parce que plusieurs fois, il s'est essayé, plusieurs fois, voilà, il était pas loin. Et là, bien sûr que le but, c'est vraiment pour couronner tout, les frères. On va pas se mentir, les gars, quand on voit ce but avec ce ballon qui lui revient dans les pieds, avec une très belle d'ailleurs prise de balle, une très belle conduite de balle de Lewandowski, ce qui est assez rare, ce qui était assez rare sur la saison dernière, mais bref, la frappe elle est magnifique, la frappe elle est tout simplement exceptionnelle, et c'est là où on est obligé de se dire les frères, quand on pense
au fait que voilà, c'est le remplaçant direct de Yamal dans la concurrence. Mais vous imaginez un Yamal qui se fatigue à la 60, 75e minute, etc. Et qui fatigue d'ailleurs les défenseurs adverses. Et tu le fais rentrer en fin de match comme ça, mais franchement, ça peut être exceptionnel, les gars. Il a peut-être aussi certaines qualités de frappe aussi qui sont comparables à celles de Yamal. Et franchement, ça peut faire énormément de bien. Le mettre aussi un petit peu sur le côté droit pour faire souffler Rafinha ou Rashford d'ailleurs. Mais bref, pour moi, franchement, très très bon coup de cœur. Je vous le dis, les frères. Après, justement, en parlant de coup de cœur, bon, comme je vous dis, il y en a beaucoup qui attendaient Rashford. Moi, franchement, je trouve que le match de Rashford était bon. Il a proposé des très belles choses, des choses intéressantes. C'était pas mauvais. Mais je reste encore un peu sur ma faim. Moi, par rapport à Rashford, je vous le dis depuis le début, c'est du 50-50. C'est vraiment du 50-50. Je pense que voilà, c'est vraiment du pile ou face, c'est à double tranchant. Est-ce que vraiment il fera vraiment une belle saison? Est-ce qu'il fera vraiment une belle saison après, etc. Je sais vraiment pas, les gars. Et ce genre de match ne fait que confirmer mon incertitude. Parce que dans ce match-là, il t'a fait du bon, il t'a fait du très bon, mais aussi il t'a fait du moins bon. Le travail qu'il fait et l'entente qu'il a avec Lewandowski, je trouve que c'est intéressant pour le coup. Je trouve que c'était pas mal de voir justement qu'il avait la possibilité de combiner un petit peu avec Lewandowski. D'ailleurs, sur le but de Bargi, le travail qu'il fait aussi, il est à saluer. Parce que la passe qu'il met pour Lewandowski dans la profondeur, c'est pas mal du tout, les gars. On voit en plus de manière générale qu'il essaie un petit peu de s'adapter au style du Barça. Plusieurs fois, il essaye de se proposer en tant que troisième homme. Il essaye lui aussi de faire des déviations et de rechercher justement le jeu en triangle. Et franchement, ça c'est beau à voir. C'est bien de voir que directement il essaie de s'adapter au style du club, à l'identité du club. C'est une très bonne chose. Lui qui a pas forcément, ou même jamais, joué dans une équipe qui prenait un style de jeu comme ça. Donc voilà, des bonnes choses de la part de Rashford, mais bien sûr qu'on reste encore sur notre fin, on attend encore beaucoup de sa part. Et une des choses, bon, j'ai envie de vous dire peut-être presque qui m'a peut-être un petit peu déçu, ou que voilà, j'aurais peut-être attendu un petit peu plus de sa part, c'est par exemple sur cette frappe, où je pense qu'il avait la possibilité de faire beaucoup mieux, les gars, on va pas se mentir. Il était assez bien placé. Alors je dis pas qu'il aurait pu marquer, voilà, on va pas se mentir les gars, le gardien était vraiment dans la fermeture de l'angle. Mais la manière avec laquelle il a frappé, sans aucune conviction, une frappe totalement molle comme ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu déçu parce que je pense que voilà, c'est le genre de choses qu'on va attendre de sa part. On sait que voilà, c'est pas le joueur qui aura la meilleure qualité technique, la meilleure prise de balle, la meilleure conduite de balle de manière générale, mais en termes de puissance, voilà, lui qui a travaillé pendant tout l'été l'aspect athlétique, l'aspect physique, franchement, je m'attendais vraiment à ce qu'il allume un peu plus ce but adverse, les gars, clairement. Donc voilà, il y a des choses, comme je vous dis, qui me laissent un petit peu dans la réserve par rapport à Rashford, même si voilà, ça reste malgré tout un match assez correct, un match assez pertinent de sa part. Mais je pense qu'il y a aussi une autre satisfaction. Avant de parler encore une fois des joueurs offensifs et de se concentrer sur les joueurs offensifs, je vous disais justement que contre l'Inter, il nous a manqué plusieurs choses. L'expérience, on en a parlé. Le banc, on en a parlé aussi. Mais il manquait aussi une troisième chose, les gars. Le gardien. Et aujourd'hui, quand on voit le match de Johan Garcia, les frères, comment ça fait plaisir d'enfin avoir un gardien, les gars. Comment ça fait plaisir d'être un peu plus serein derrière quand tu vois que tu as un gardien qui est capable de te faire vraiment des arrêts décisifs en 45 minutes, les gars. En 45 minutes, Johan Garcia. T'as fait plus d'arrêts que Ter Stegen depuis son retour de blessure, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En 45 minutes. D'ailleurs, il faut même se dire que même sur le but, il te fait un arrêt. Même sur le but que tu encaisses, voilà, et malgré tout, il tente de faire l'arrêt. Il réussit même à faire un premier arrêt. Après, juste derrière, ça défend très mal, ça suit très mal défensivement. Ça, c'est un problème. Ça dépend pas forcément que de lui. Mais voilà, il te fait l'arrêt. Mais c'est dommage juste que juste derrière, voilà, le comportement défensif, il laisse un petit peu à désirer de la part des joueurs du Barça. Voilà, les joueurs sont très mal organisés. Le fait déjà de voir... bon, je pense que ça se voit très mal. Hein, mais ici, tu as un joueur adverse, même deux ici. Voilà. Avec 1, 2, 3, 4 joueurs du Barça. Et là, encore une fois, le buteur est absolument seul. Avec Pedri qui est beaucoup trop loin. Avec Cubarsí aussi qui est trop éloigné. Et c'est ça qui a vraiment, pour moi, qui a vraiment été problématique. En dehors du fait d'ailleurs que Cubarsí, sur le but,
Attention. Attention les gars, la relance de Koubarsi. Attention les frères. C'est vrai que bon, est-ce que ça peut s'expliquer par rapport à la différence de couleur qui a été difficile à jouer? On sait que voilà, ça joue très vite. On sait que les joueurs du Barça ont l'habitude voilà, de jouer sans même prendre l'information, sans même voilà. Ça se joue très vite. Ça se joue très très vite pour ce type de joueurs-là. Je pense que le détail comme la couleur différente, ça peut jouer. C'est pas une excuse parce que vraiment l'erreur de relance pour moi, elle n'est pas forcément, on va pas se mentir, elle n'est pas forcément pardonnable. Mais ça peut s'expliquer en tout cas par ça. J'espère en tout cas parce que vraiment Koubarsi, on se rappelle sa fin de saison, pas exceptionnelle du tout les frères. J'espère vraiment qu'on va pas revoir le même Koubarsi que la fin de saison. J'espère qu'on reverra le vrai Koubarsi, le Koubarsi Prime, le Koubarsi qui nous a proposé des belles choses sur quasiment toute la saison. Mais bref. Et sinon voilà, on a parlé de Joan Garcia, on a parlé des recrues comme Rashford, on a parlé de Ronny Bargi. Mais encore une fois, la Masia propose des joueurs intéressants. La Masia te propose vraiment des joueurs qui ont été pas mal du tout, les gars. Et avant même de parler d'ailleurs du buteur de Pedro Dro, comme il s'appelle, le petit Dro, qui te met un but. Voilà, au final, je pense qu'en dehors de son but, il s'est pas forcément mis en valeur, mais juste, si on s'arrête à son but, c'est vraiment un but venu de nulle part, un but exceptionnel qui donne envie de le revoir un peu plus sur le terrain, ça c'est sûr et certain. Mais moi, celui qui m'a vraiment agréablement surpris, celui qui m'a vraiment impressionné par rapport à sa conduite de balle, par rapport à chaque fois son toucher de balle de manière générale, c'est le petit Torrent, latéral gauche, vraiment les gars, c'est pas mal du tout. Hyper encourageant ce qu'il a pu proposer les frères. Donc encore une fois les gars, quand on pense en plus, il faut pas oublier ça les gars, que le petit Virgile n'a pas pu être présent à cause du fait que voilà, il y avait trop d'attaquants. Avec Rashford et Ronny Bargi, il y avait trop d'attaquants pour cette tournée en Asie. Mais quand on pense qu'il y a même le petit Yann Virgile qui n'a pas pu prendre part à cette tournée asiatique, c'est là où on se dit vraiment, les frères, la Masia peut proposer des belles choses cette saison, les gars. Entre voilà, ces 2 jours-là qui sont rentrés, comme je vous disais, Torrens ou Dro. Et si on rajoute Yann Virgili qui pourrait rejouer, surtout en cas, et j'espère pas que ça sera le cas les frères, mais surtout en cas de non-inscription de Rashford ou de Bargi, tu devras compter sur les joueurs de la Masia, c'est clair et net les frères. Bref, en tout cas on a hâte de voir les prochains matchs de cette tournée asiatique avec le FC Séoul. Je pense que c'est aussi une grosse équipe asiatique. Après, bien sûr, j'ai envie de vous dire, toute proportion gardée, bien sûr. Voilà, ça reste quand même des équipes assez faibles face à ce Barça-là. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir la suite de cette tournée asiatique. J'ai hâte de voir les prochains matchs. Sur ce, on se dit à très vite, les frères, pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.